Salut à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés puisque j'ai terminé pas mal de produits et je voulais donc vous filmer ça avant de tout jeter puisque je suis en plein nettoyage de printemps. Donc sans plus tarder je vais commencer tout de suite et avec les produits pour les cheveux. Alors on commence avec un shampoing sec qui nous vient de chez Schwarzkopf et c'est le Got to Be Rockin' It que j'avais commandé sur le site Beauté USA que je vous recommande pas d'ailleurs. Et donc j'avais commandé quand même ce shampoing sec que j'avais reçu en très bon état. Je l'ai essayé et au final j'étais très satisfaite au début. Et puis j'ai essayé d'autres shampoings secs, notamment celui de chez Lush qui est mon préféré. Et au final j'étais pas super satisfaite de celui-ci. C'est quand même un très bon shampoing sec mais voilà, c'est pas non plus le meilleur. J'ai terminé le shampoing et après shampoing donc de chez Moroccan Oil. Je suis pas hyper satisfaite, je m'attendais vraiment à mieux puisque on en entend beaucoup parler sur YouTube, donc je me suis vraiment attendue à quelque chose de génial, surtout pour le prix. Je leur ai rien trouvé de spécial comparé à ce que j'ai pu entendre. Je n'ai pas vu de super effet ou de grands changements sur mes cheveux, ça ne faisait vraiment rien du tout. Je préfère la gamme Agadir pour l'instant qui est la meilleure selon moi au niveau des cheveux. Donc voilà, pour moi, Moroccan Oil, ils sont pas mal, mais ils sont pas non plus exceptionnels. Je trouve qu'ils n'ont vraiment rien d'exceptionnel. J'ai également terminé en shampoing un de mes shampoings préférés, qui est mon shampoing, on va dire quotidien, que j'utilise depuis maintenant, on va dire 1 an et demi, 2 ans. J'ai vraiment commencé à l'utiliser il y a 2 ans, j'avais arrêté, je l'ai repris et donc là j'ai fini la bouteille qui est quand même une très grande bouteille. On dirait pas comme ça mais ça nous fait vraiment beaucoup de shampoing puisqu'en fait il en faut vraiment très peu, il en faut juste une noisette. Ça mousse d'une puissance, c'est juste incroyable. Donc c'est le shampoing de Shuuemura Muroto Volume. Alors c'est censé justement amplifier le volume pour les cheveux fins puisque j'ai les cheveux fins et c'est vraiment mon shampoing pour le volume préféré. Je pense que je le rachèterai mais pas tout de suite. Mais voilà, c'est devenu un de mes shampoings classiques on va dire avec la gamme Agadir. Je ne saurais me passer de celui-ci qui est vraiment très bien. Le seul détail encore, c'est son prix. Je trouve que son prix est juste abusé. Mais il fait des super cheveux et je regrette pas du tout de l'avoir acheté au tout début. Puisque voilà, j'en suis vraiment hyper ravie et je l'aime vraiment d'amour celui-ci. Alors pour ce qui est des masques, j'en ai terminé un qui est donc le masque qui allait avec la gamme Moroccan Oil. Donc c'est le masque hydratant intensif enrichi d'huile d'argan pour les cheveux abîmés. Alors ce masque il est vraiment très sympa. Je l'ai testé donc avec les shampoings et c'est vraiment ça je trouve qui faisait toute la différence sur les cheveux. Vous l'appliquez, c'est juste incroyable comment vos cheveux sont doux après ce masque, c'est juste incroyable franchement. Donc j'avais aussi testé le masque Macadamia que je vous avais présenté dans une de mes vidéos favoris. Et je dois dire quand même que le masque Macadamia, je le préfère à celui-ci. Je trouve que ces deux masques se valent tous les deux au même stade, ils ont vraiment à peu près les mêmes effets. Donc je dirais quand même que je préfère Macadamia, donc je rachèterai sûrement pas Moroccan Oil. Je sais pas pourquoi mais moi je suis pas vraiment fan des produits Moroccan Oil, il y a seulement l'huile et le masque qui m'ont plu dans la gamme, c'est pour dire, et je suis pas non plus hyper ravie du masque quoi. C'est un très bon masque mais encore une fois, son prix est très cher et je préfère l'odeur de chez Macadamia. Pour les lacs, j'ai terminé 2 lacs, donc ce sont ces deux-ci. Donc j'ai tout d'abord fini la L'Oréal Elnett Satin, donc qui est une laque que je rachète constamment, donc il y en a encore dans mes placards. Et j'avais également testé celle-ci il y a plus d'1 an maintenant, donc c'est la laque Fashion Work 12 de chez Redken, donc qui est comme ceci. Alors c'est écrit nouveau mais c'était nouveau il y a 1 an. Donc c'est plus si nouveau que ça. Voilà, j'aime beaucoup cette laque. Elle est vraiment fantastique je trouve. Ça a tenu vraiment super bien sur mes cheveux. À chaque coiffure que je faisais, ça tenait vraiment très bien. C'est une très longue tenue. J'aime vraiment beaucoup cette laque et je trouve qu'elle vaut également donc la L'Oréal Elnett.
Je vois pas de différence entre les deux, celle-ci est vraiment très bien. Alors concernant les soins pour les cheveux encore, j'ai tout d'abord le Unique One de Revlon que j'ai terminé, c'était ma deuxième bouteille, donc autant vous dire que c'est un produit que j'aime beaucoup et que je rachèterai sûrement. Sauf que entre temps j'ai découvert le produit de It's a 10 dont je vous avais parlé aussi dans une de mes vidéos favoris. Et en fait ce produit a détrôné mon produit favori qui était celui-ci. Donc je pense racheter tout simplement celui de It's a 10 quand il sera fini puisqu'il est vraiment génial. C'est le Leave-In Miracle Product je crois. Il est juste génial, franchement il me fait des cheveux d'enfer. Et du coup je pense que voilà, c'était une bonne découverte. Mais il a été détrôné, donc voilà, à mon sens le meilleur c'est celui de It's a 10 qui est aussi moins cher. Donc bon, c'est quand même un produit exceptionnel celui-ci et je l'aime vraiment beaucoup, il a 10 effets, c'est juste génial. Et ensuite j'ai donc un protecteur de chaleur qui me vient de chez GHD que j'avais eu reçu quand j'avais acheté mon lisseur, donc il y a très longtemps aussi, c'est un très vieux produit. Je crois que les bouteilles d'ailleurs ont changé, maintenant elles doivent être noires il me semble avec des petits pointillés. Mais voilà, donc c'était tout simplement un protecteur de chaleur. Il n'est pas non plus merveilleux, mais il n'est pas non plus nul à chier. Il est très bien, voilà, il fait son travail, il protège les cheveux de la chaleur. Il ne colle pas sur les cheveux, donc c'est agréable et voilà. Donc c'est un bon produit, mais c'est pas un produit non plus que je rachèterai puisque j'en ai plein. J'ai celui de Tresemmé que j'utilise en ce moment, donc voilà. Pour le moment, j'ai vraiment pas besoin. Mais bon, c'est un bon protecteur de chaleur. Ça vient de chez GHD, donc en même temps, c'était celui de mon lisseur. Donc ça faisait un super bon combo. Mais malgré tout, ça reste un protecteur de chaleur et c'est quand même vachement cher pour protéger ses cheveux. J'ai tout d'abord terminé mon huile préférée qui est l'élixir ultime de chez Kerastase que j'ai donc terminé. J'ai mis un sacré bout de temps également à la finir celle-ci. Elle était super, j'aimais bien l'utiliser en tant que finition sur les cheveux et j'aimais aussi beaucoup l'utiliser pour faire des bains d'huile à mes cheveux par exemple le week-end. Voilà, mettre un petit peu d'huile avant de laver vos cheveux pour leur redonner force et vitalité. Donc voilà, cette huile elle est vraiment très bien, j'adore son odeur. Son odeur, mais elle est juste sublime. Aussi en huile, j'en ai terminé deux en petits flacons. Donc j'ai tout d'abord terminé l'huile Total Hair Therapy de chez Oron ou Ojon, je sais pas du tout comment on dit. Mais donc cette huile était un flop total sur moi. J'ai pas du tout aimé, donc alors je ne sais pas du tout ce qu'il y avait dedans. Je crois que c'était bourré de produits chimiques, ça sentait pas bon, j'aimais pas du tout son odeur et je me suis forcée à l'utiliser pendant 5-6 fois mais j'ai vraiment pas du tout aimé, j'ai pas du tout apprécié et je ne rachèterai pas du tout. Et j'ai également testé donc la Oil Miracle de chez Schwarzkopf, cette fois-ci que j'avais reçue par le site Fil Unique. Et cette huile est vraiment très bien, je l'ai beaucoup aimée. Par contre, je l'ai essayée donc en tant que produit de finition et elle était parfaite. Elle faisait bien son travail et notamment pour lisser les cheveux, c'était un bonheur à l'état pur. Mais en ce qui concerne le bain d'huile, donc l'appliquer en grosse couche pour donner force et vitalité aux cheveux, je me suis aperçue que ça nourrissait pas autant que la Kerastase peut nourrir le cheveu. Donc voilà, c'est une bonne huile, mais c'est pas la meilleure. Pour le corps, j'ai terminé deux savons, deux gels douche. Donc le premier, c'était le Winter Escape de chez Philosophy, qui sentait la vanille, donc c'était assez agréable. Mais c'est pas non plus mon odeur préférée, donc c'est pas un produit que je rachèterai. Je l'avais juste eu dans un lot, vous savez, les lots spécial Noël, donc voilà, je l'avais essayé pour ça. J'ai également terminé un de mes savons chouchou, surtout pour la saison de Noël. Donc c'est le Snow Fairy de chez Lush, qui est un gel douche en fait que je rachète tous les ans. Donc là je l'avais pris en petite bouteille pour les voyages, pour les vacances, etc. Et c'est juste merveilleux, mais sous la douche c'est merveilleux, ça sent le bonbon, ça sent super bon, je le répéterai constamment tous les ans. Mais c'est leur meilleur gel douche pour moi chez Lush. Pour le corps, j'ai terminé une miniature donc qui était le complément du gel douche Philosophy. Donc c'est tout simplement le lait pour le corps Winter Escape qui sentait aussi la vanille.
Alors par contre je trouve que comparé à d'autres laits pour le corps que j'ai, il hydratait pas super bien. C'était plus une espèce de crème parfumée plutôt que hydratante. Donc voilà, c'est pas non plus le must du must. J'ai également terminé un gel antibactérien de chez Bath Body Works, donc qui est pour les mains. Donc c'était le Raspberry Ganache Swirl. Alors c'est tout simplement un antibactérien qui sentait la framboise. Et ça sentait vraiment bon la framboise. J'ai terminé mon savon pour le visage, on va dire. Donc c'était la crème moussante Perfect Clean de chez L'Oréal Paris, qui était vendue donc avec une espèce de petite éponge comme ça, que je vais garder parce que je l'adore pour nettoyer le visage. Elle est super douce. Elle est très agréable, mais en tout cas il était super sympa, il nettoyait vraiment très bien et en douceur le visage. Donc pour moi c'était un top. C'est vraiment un must have, si vous ne l'avez pas essayé c'est juste génial, surtout pour son prix. Donc vraiment j'étais complètement satisfaite, je regrette pas du tout et c'était vraiment un très bon produit. J'ai également terminé le démaquillant yeux et lèvres pour formule longue tenue de Estée Lauder, donc qui était comme ceci, que j'avais eu pendant les soldes. Alors j'ai pas du tout aimé ce produit malheureusement, je suis très déçue par ce produit qui selon moi n'est pas le must du tout, mais alors pas du tout. Le seul souci, le gros souci que j'ai eu avec ce démaquillant, c'est que ça me picotait l'œil, mais en plus de ça on avait l'impression en fait de se mettre du savon sur les yeux. En fait, je sais pas comment vous l'expliquer, mais quand vous mettiez sur votre coton, ça faisait un petit peu comme de la mousse. Et du coup, quand on appliquait et qu'on frottait avec sur l'œil, ça faisait une espèce de mousse savonneuse et j'aimais pas du tout. Parce que si ça rentre dans votre œil, je peux vous dire que c'est une misère ensuite pour l'enlever. Et vous avez l'œil qui est tout rouge, qui picote. Voilà, franchement pour du Estée Lauder, je m'attendais largement, mais alors largement à mieux que ça. J'ai également terminé une lotion micellaire qui venait de chez Ambriolis, qui est également une taille miniature que j'avais reçue gratuitement. Donc qui est pour tout type de peau. Alors elle est bien, elle est plutôt bien. Elle n'est pas non plus exceptionnelle, je préfère ma Créaline H2O de Bioderma. Celle-ci est une bonne alternative, j'aime beaucoup Ambriolis, j'aime vraiment beaucoup leurs soins, mais c'est pas non plus la révolution de la lotion micellaire. Voilà, j'ai déjà testé mieux, j'ai testé pire. On va dire que celle-ci c'est un bon produit, mais je rachèterai pas parce que j'ai ma lotion tout simplement que j'adore et que je ne pense pas arrêter d'utiliser. L'hydratation, j'ai terminé ma crème hydratante Hydrance Optimale de chez Aven qui est comme ceci. Alors je l'ai beaucoup aimé au début puisque ça m'apportait de l'hydratation, mais au final avec l'hiver très rude qu'on a eu, les températures très froides qui ont complètement asséché ma peau, c'était pas super efficace, c'était vraiment pas très riche du tout. Elle était en fait trop légère et pour moi c'est plus une crème à utiliser l'été que l'hiver. La Daywear de chez Estée Lauder qui est une crème que j'adore utiliser puisqu'elle sent le concombre. Je suis toujours abasourdie par cette odeur qui est géniale, j'adore cette odeur. Donc là le pot, hein, pour vous montrer un petit peu, il est vide. Mais voilà, donc ça se présente sous forme de pot. C'est très pratique d'utilisation, elle est très riche, elle est vraiment très bien. Alors c'est une crème que j'aime beaucoup utiliser, que j'utilise depuis des années. Celle-ci c'était mon 3e pot, il est terminé. Je compte pas la racheter tout de suite puisque j'ai d'autres crèmes à tester, à essayer, etc. J'aime beaucoup celle d'Avino en ce moment que j'utilise et que je vous ai présentée. Et j'adore malgré tout ma crème de chez Darphin qui est ma crème préférée de tous les temps. Donc celle-ci c'est une bonne crème mais c'est pas non plus la best of the best. C'est juste une bonne crème qui se bat très bien sur le marché on va dire et que j'aime vraiment beaucoup utiliser et que j'apprécie énormément. J'ai également terminé un déodorant, donc c'est le déodorant Sanex Nature Protect. Alors je vais être très bref dessus, j'ai pas du tout aimé ce déodorant, voilà. Je l'ai pas du tout aimé parce que je trouvais qu'il était un peu trop sec. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression en fait de rien mettre sous mon bras. Et j'appréciais pas forcément, j'aimais pas du tout l'odeur non plus, je rachèterais pas du tout, même jamais, donc voilà, j'aime pas du tout la marque Sanex. J'avais essayé parce que c'était en promo, mais au final, voilà, je suis pas du tout convaincue.
Pour les ongles, j'ai terminé donc mon sérum de croissance que je rachète constamment. Donc de chez Je mets Maybelline, donc c'est tout simplement un vernis que vous utilisez pour la croissance des ongles. D'ailleurs faudrait que je vous fasse vraiment un article dessus parce que j'y pense jamais, mais il faut vraiment que je le fasse. Donc c'est un produit que j'achète, ça doit être mon 6e flacon, quelque chose comme ça. Je l'achète tout le temps, là j'en ai encore un, donc quand je le termine, je le rachète automatiquement parce que ça marche tout simplement, ça marche vraiment bien et ça me fortifie également les ongles. J'ai pas du tout les ongles fragilisés ou quoi. Voilà, les ongles sont en très très bonne santé et je l'aime vraiment d'amour. Et c'est également pas cher, donc forcément j'adore ce produit et voilà. C'est juste un must-have chez moi que je possède toujours. Alors avant de passer au maquillage, j'ai également terminé un flacon de parfum qui était le parfum New York City de Sarah Jessica Parker. Donc elle avait sorti son propre parfum, donc je l'avais trouvé sur filunique.com. Et j'aimais beaucoup l'odeur, j'aime vraiment beaucoup l'odeur. Il m'en reste un tout petit peu. J'aimais beaucoup aussi la mettre un petit peu à vaporiser dans ma chambre parce que ça sent trop bon. À en mettre un petit peu sur les coussins pour vraiment avoir une légère odeur. Et il me reste donc les produits make-up à vous présenter. Donc tout d'abord je vais commencer par le teint. Donc j'ai un correcteur de chez Kiko que j'ai terminé. Donc c'est le Full Coverage Concealer dans la teinte numéro 1. Donc qui est très claire en fait, elle est super claire, c'est un super correcteur que j'aime utiliser donc pour corriger mon teint, pour les petits boutons. Il est très longue tenue, il tient vraiment bien, même sans poudrer, il tient super bien. Donc voilà, c'est un très bon rapport qualité-prix et je peux que vous recommander d'essayer les correcteurs de chez Kiko qui sont vraiment géniaux. Pour les yeux, j'ai terminé 2 produits. Donc tout d'abord un fard à paupières qui était celui-ci. Donc c'était le fard à paupières Bare. Alors il m'en reste un tout petit peu, donc c'était un noir pailleté. Voilà, qui était comme ceci, donc qui était magnifique pour les smokey eyes, etc. Voilà, j'aimais beaucoup l'utiliser, surtout pour faire des smokies. J'aimais aussi l'utiliser en ras de cils inférieur sur le coin externe parce que c'était juste magnifique également. C'est un paint pot de chez MAC et c'est le paint pot Rubenesque. Donc qui est comme ceci. Alors comme vous voyez, je l'ai pas fini, hein. Il en reste encore pas mal. Voilà, je l'ai quand même super bien creusé, mais il n'était pas terminé. Seulement, la matière, elle est toute sèche. Je peux rien faire avec, la matière a séché. C'est malheureux à dire parce que pour le prix, je m'attendais vraiment pas à ce que ça sèche. Ça doit faire peut-être 2 ans que je l'ai ou peut-être 3 ans. Voilà, je l'avais acheté vraiment au tout début quand je commençais vraiment à aimer le maquillage. J'ai commencé par acheter ça. Ça a été mon premier paint pot. Malheureusement, les paint pots sèchent, donc c'est malheureux. Pour les yeux, j'ai terminé le mascara Bad Gal dans la teinte marron. Donc que j'utilisais tous les jours pour un effet naturel. J'aime vraiment beaucoup ce mascara qui est plutôt sympa. Donc c'est le Bad Gal de Benefit, donc c'est un classique chez eux. Malheureusement pareil, il a un petit peu séché à la fin avant que je le termine en fait. Il avait déjà commencé un petit peu à sécher, donc c'est un petit peu dommage. Parce que voilà, c'est également des produits qui coûtent très cher et je trouve ça dommage quand ça sèche. Alors que ce sont des produits qui sont censés durer un peu plus longtemps que ça. Donc je l'avais acheté cet hiver, donc pour vous dire ça a dû sécher en 3-4 mois. Donc franchement voilà, je suis un petit peu déçue. Mais en tout cas c'était un bon mascara que j'aimais beaucoup utiliser pour un effet naturel. J'en avais fait une revue sur le blog d'ailleurs, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à les regarder. J'ai terminé donc des produits pour les lèvres, alors je vais être très brève dessus. Donc j'ai tout d'abord terminé un Dior Lip Gloss, donc c'est les Dior Addict dans la teinte 343. Donc qui était un rose portable pour tous les jours. Voilà, j'aimais beaucoup ce rouge à lèvres, il était souvent dans mon sac parce qu'il était plutôt pratique à utiliser, mais c'est pas, je rachèterai pas quoi, c'est plus un coup de cœur qu'autre chose. Dans le même esprit, j'ai également terminé un rouge à lèvres de chez Giorgio Armani qui était un rose également, donc c'était le rouge d'Armani numéro 102, donc qui était un rose portable pour tous les jours. Donc là il y en a vraiment plus du tout. Je l'ai terminé, raclé, creusé, etc. Voilà, j'aimais surtout beaucoup pour son packaging qui est juste magnifique.
Je l'avais acheté surtout pour un coup de cœur également cet été. Et pour terminer, j'ai terminé également 2 gloss. Donc j'ai tout d'abord le Scintillation de chez MAC qui est comme ceci, donc qui était un nude à paillettes que je pourrais pas racheter puisque de toute façon c'était une édition limitée. Et j'ai également terminé un lip gloss de chez Dior qui est comme ceci, qui était le crème de gloss dans la teinte 255 et que j'aimais beaucoup parce que il était très crémeux sur les lèvres. Il associe vraiment le côté crémeux du rouge à lèvres et la brillance du gloss. Donc j'aime vraiment beaucoup ces produits là, mais c'est pareil, ça coûte cher et j'ai tellement de gloss que je ne rachèterai pas. Voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. Donc je sais qu'elle était un petit peu longue, mais il y avait beaucoup de produits. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!